Avec 6 courses restantes dans la saison 2025 de Formule 1, le plateau se dirige ce week-end vers le circuit des Amériques au Texas. Les 3 premiers du championnat pilote ayant terminé dans l'ordre inverse de la dernière course, chaque Grand Prix est désormais vital pour le plus grand Grand Prix de cette saison. Piastri mène Norris de 22 points, avec Verstappen encore 41 points derrière. Ce n'est pas une exagération de dire qu'à ce stade de la saison, chaque point pourrait faire la différence. Alors que les pilotes McLaren ont mené le championnat toute l'année, la poursuite de Verstappen a été incroyable. Tandis que McLaren concentre désormais son attention sur la saison prochaine, Red Bull est parvenu à trouver des améliorations dans sa voiture grâce à de petites mises à jour et des changements de réglage. Depuis que Horner a quitté l'équipe, Red Bull s'est transformé. Mais est-ce suffisant pour permettre à Max de décrocher le titre mondial ? Eh bien aujourd'hui je vais voir comment ils ont fait et parler du grand coup de pouce que Red Bull vient d'apporter à Max pour la saison prochaine. Alors avant de continuer la vidéo, j'espère que celle-ci va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'indiquera si vous aimez mon travail. J'ai vu que la vidéo sur McLaren vous a plu et j'espère en tout cas que celle-là va faire de même. N'hésitez pas à aller la voir, c'est sur Piastri et Norris et sur ce qui pourrait se passer d'ici la fin de saison. Allez, on continue. À mesure que la saison 2025 progressait, de sérieuses inquiétudes existaient chez Red Bull. Non seulement il risquait d'être hors de la lutte pour le championnat pilote, mais Verstappen pouvait même finir hors du top 5. Les discussions autour de clauses contractuelles qui lui permettraient de quitter Red Bull avant la saison suivante étaient très sérieuses. Si Red Bull ne parvenait pas à redresser la situation, ils auraient pu perdre leur atout le plus précieux. L'équipe a pris la décision de se séparer de Christian Horner, en partie pour tenter d'apporter des idées neuves à l'équipe et redresser la situation, et en partie pour retirer un élément que le conseil d'administration jugeait trop puissant. Le nouveau directeur d'équipe, Laurent Mekies, a été très clair. Il ne peut revendiquer aucun mérite pour le redressement observé depuis sa prise de fonction. Mais la coïncidence entre sa nomination et l'amélioration de Red Bull est tout sauf fortuite. Verstappen a expliqué que l'équipe n'essayait plus d'idées extravagantes pour résoudre les problèmes de la voiture. L'expérience d'ingénieur de Laurent Mekies signifie que Red Bull est beaucoup plus méthodique dans ses changements de réglage pour tenter de résoudre les problèmes de la monoplace. Il suffit de regarder les résultats en piste pour voir que cela fonctionne. Du Grand Prix de Monaco, lorsqu'Horner était encore en poste, au Grand Prix de Hongrie, lorsque Mekies avait pris les commandes, Verstappen n'est monté qu'une seule fois sur le podium. Pour lui, un seul podium en 7 courses, c'est désastreux. À ce moment-là, il aurait dû être complètement hors de la lutte pour le championnat. Mais 4 podiums consécutifs depuis ont complètement changé la donne. Si, et c'est encore un grand si, lui et Red Bull parviendraient à réussir ce pari, ce serait le retour le plus incroyable de l'histoire de la Formule 1. Cependant, ce ne sont pas seulement les réglages qui ont transformé la RB21 d'un camion en une fusée. Après la pause estivale, le flux régulier de mise à jour typique d'une saison de F1 s'est pratiquement arrêté. La plupart des équipes ont tourné toute leur attention vers 2026, mais certaines mises à jour semblent avoir tout changé. Par exemple, à Singapour, Red Bull et Mercedes ont discrètement introduit de nouveaux ailerons avant sur leur voiture. Les deux équipes ont continué à introduire des mises à jour aérodynamiques dans cette zone au cours des dernières courses. Malgré le fait que la majorité des ressources soient désormais dirigées vers leur voiture de 2026, Mercedes en Belgique à la fin du mois de juillet et Red Bull aux Pays-Bas un mois plus tard avaient déjà introduit des modifications spécifiques de l'aileron avant pour tenter de finir la saison sur une bonne note. Cet aileron avant de Red Bull a coïncidé parfaitement avec le retour de Verstappen sur le podium. Avec un nouvel aileron avant, George Russell de Mercedes a terminé dans le top 5 à chaque course. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le travail effectué par les deux équipes sur la partie la plus critique de la voiture en matière d'aérodynamique a porté ses fruits. Des rapports indiquent maintenant que les nouveaux ailerons avant des deux équipes ont été conçus pour contourner les règles et sur les ailerons flexibles surtout introduites par la FIA lors du Grand Prix d'Espagne plus tôt dans la saison. Cela ne devrait surprendre personne. Les équipes ont toujours le droit de travailler dans les limites du règlement pour exploiter au maximum les opportunités qui s'offrent à elles. Tant que les ailerons passent les nouveaux tests de charge introduits par la FIA, peu importe s'ils fléchissent en charge pendant la course, ils restent légaux aux yeux de la fédération. Si la réglementation n'était pas entièrement revue pour la saison prochaine, il est probable que toutes les équipes auraient déjà introduit de nouveaux ailerons avant pour contourner les règles. Le nouvel aileron avant de Red Bull ne vise pas seulement à réduire la traînée à haute vitesse. Cette nouvelle spécification est le résultat d'un développement aérodynamique continu visant à réduire le sous-virage sur la RB21. Le nouvel aileron avant utilisé
exclusivement par Max Verstappen à Singapour, présente une position différente des crochets qui ont une fonction structurelle essentielle pour les éléments. Il semble que ce soit précisément dans cette zone que Red Bull ait trouvé une certaine flexibilité. Le gain pour Verstappen a été si important que Jacques Villeneuve l'a désormais désigné comme son favori pour le titre cette saison. Villeneuve a ajouté que ce serait le meilleur championnat du monde de Verstappen, car les deux pilotes McLaren souffrent trop de la pression. Ils doivent se réveiller. En parlant du meilleur pilote sur un tour, Villeneuve a continué. Max, et c'est parce qu'il est le meilleur, car il est à l'ancienne. Il est très bon sur le simulateur, il roule même souvent. Mais il est surtout bon sur la piste. Il comprend les choses dès les essais. Même si la confiance en Verstappen grandit dans le paddock, il lui reste encore beaucoup de points à rattraper au cours des 6 prochaines courses. Réalistiquement, ses chances de devancer les deux pilotes McLaren pour le titre sont encore quasi nulles. Mais la saison prochaine sera un nouveau départ total. Il a beaucoup été question du projet moteur de Red Bull pour l'année prochaine. Concevoir leur tout premier moteur de F1 ne sera pas une tâche facile. On ne s'attend pas à ce qu'il soit compétitif face aux constructeurs établis comme Mercedes, Ferrari et Honda. Cependant, pour la toute première fois, il y a eu un certain optimisme du côté du département moteur de Red Bull, ce qui ne peut que réjouir Verstappen. Avant d'en parler, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Merci beaucoup. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Vacher, a donné des nouvelles sur la monoplace de son équipe pour la saison 2026. La voiture est construite selon un tout nouveau règlement technique, qui inclut une refonte majeure des règles aérodynamiques. Il y aura également un changement significatif de l'unité de puissance, et Red Bull participera à la nouvelle campagne avec son propre moteur conçu en interne pour la première fois de l'histoire. Alors que la voiture doit rouler pour la première fois dans un peu plus de 3 mois, toutes les discussions portent sur la possibilité que le tout premier Red Bull soit raté. Cependant, Vacher a fourni une première mise à jour positive sur le groupe propulseur. Avec le moteur, il est difficile d'être sûr, mais cela semble très prometteur, a-t-il déclaré. Les choses sont moins certaines concernant les performances du châssis en raison des différentes façons dont les équipes pourraient interpréter les règles lors de la conception de leur voiture. En ce qui concerne la voiture, il y a de nouvelles réglementations aérodynamiques, et il est difficile de dire ce que les autres vont imaginer. Normalement, on apprend beaucoup en voyant la voiture des autres. On essaie de comprendre ce que chacun fait. J'espère que nous prendrons la bonne direction, mais on ne sait jamais, a-t-il rajouté. La saison prochaine sera cruciale pour Red Bull. Il ne s'agit pas seulement de la nouvelle voiture, mais aussi de conserver Max pour l'avenir. Le quadruple champion du monde n'a accepté de rester qu'une saison supplémentaire chez Red Bull, malgré un contrat courant jusqu'en 2027. Il sait que si Red Bull n'est pas compétitive la saison prochaine, à cause d'un déficit moteur, ce ne sera pas un problème vite réglé. Il pourrait falloir des années au département moteur de Red Bull pour combler ce retard. Si cela arrive, Verstappen partira ailleurs pour 2027. Il n'a pas l'intention de rester si l'équipe n'est pas en mesure de se battre pour le championnat. Il est donc vital que Red Bull réussisse ce moteur, et les commentaires positifs de Vacher sont le premier signe qu'il pourrait être compétitif. Le problème pour toutes les équipes, y compris Red Bull, est qu'elles ne connaissent que les performances de leur propre moteur. Elles n'ont encore aucune idée et aucune donnée sur celle des autres, aucun point de comparaison. Elles doivent simplement extraire le maximum de performances possible et il y aura beaucoup de doigts croisés chez Red Bull pour que cela suffise. Avez-vous été impressionné par la remontée de Verstappen cette saison ? Pensez-vous que Red Bull pourra être compétitif l'année prochaine ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. On se retrouvera samedi, juste avant les qualifs pour moi, mais ce sera la vidéo juste après pour vous, et après juste avant le Grand Prix. J'espère en tout cas que cette semaine se passe magnifiquement pour vous, et on se retrouve samedi. Allez, ciao ciao.